Avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir que le sujet abordé peut être écouté comme un format podcast. La vidéo en France sera juste un gameplay sur Fortnite car de base la chaîne est du gaming. Je voulais vraiment donner l'occasion à tout le monde d'apprécier la vidéo, même pour ceux qui n'aiment pas le gaming ou même pour ceux qui bossent et qui ne peuvent pas regarder leur écran. Disclaimer, bien sûr la vidéo traite de mon avis et de mes pensées. Mais je pense pas avoir totalement raison, alors si vous avez d'autres avis, partagez-les moi, ça serait génial d'en apprendre plus grâce à vous. Sur ce les gars, bon visionnage. Il y a une semaine, je parlais avec un collègue tard le soir. On parlait de tout et de rien, et d'un coup il m'a demandé si j'avais déjà eu cette impression qu'aujourd'hui, malgré tous les écrans, les applis, les vidéos, on partage moins de choses entre nous, moins de moments communs, moins de souvenirs collectifs, ou moins de solidarité. Et ce fada, il m'a complètement remis en question sur notre culture actuelle. Car avec lui, on a comparé notre culture pop des années 2000, de notre jeunesse grosso modo, à notre culture actuelle. Et tout ça, ça m'a fait comprendre énormément de choses. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais premièrement, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la culture pop des années 2000? Les années 2000 étaient une période de nos vies simple et à la fois complexe. Tout d'abord, Internet existait, mais c'était lent, et en plus, c'était pas partout, car à l'époque, je vous rappelle que c'était le début des smartphones, et qu'on était encore limité à la 2G et peut-être à la 3G. De plus, si vous voulez vraiment aller sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou Skype, il fallait avoir un PC fixe à la maison, et c'était pas toutes les familles qui pouvaient s'en offrir à l'époque. Alors les principaux réseaux utilisés à l'époque, c'était la télévision, bien sûr sur Netflix et sans autres domaines, la radio, les téléphones, et plus tard les consoles qui mettront en lien tout le monde avec le multijoueur. Donc globalement, on regardait les mêmes trucs à la télé, on jouait aux mêmes jeux, et quand quelque chose sortait, un film, un album, un Call of Duty pour rester dans le thème de la chaîne quand j'y pense, tout le monde en parlait. Parce qu'on n'avait pas mis autre chose à consommer sur place. Et surtout, on avait du temps. Le temps d'attendre une sortie, le temps d'en discuter, le temps de débattre, et surtout, le temps de vivre le truc ensemble. Car c'est tout bête, mais on n'était pas surconnectés comme maintenant à cause de TikTok et des autres réseaux sociaux sur nos tels. Avant, quand un film sortait, tout le monde allait le voir, même des films à la con comme je sais pas, Very Bad Trip, cela rassemblait énormément de monde pour en parler. Quand un jeu faisait le buzz, on en parlait à la récré, au boulot, et même le soir sur le PSN ou sur Skype à l'époque. Il y avait une sorte de, je sais pas, un feu commun. Alors oui, la vie était plutôt simple sur ce point de vue. Cependant, les années 2000 ont quand même eu leur lot de moments sombres, comme le 11 septembre 2001, où vous savez ce qui s'est passé, ou en 2008 où il y a eu une crise financière mondiale, ou même en 2009 quand le monde avait été touché par une épidémie de grippe H1N1. Alors toutes ces années ont été dures financièrement et mentalement pour beaucoup de familles. Cependant, quelque chose nous a tous réunis, nous a soudés et nous a donné le sourire. C'était la pop culture de l'époque, entre les chanteurs comme Rihanna et Michael Jackson, qui nous a tous fait danser, même nos darons, les films comme Very Bad Trip et Avatar qui a rendu fou tous les fans de ciné, et les jeux vidéo comme Modern Warfare 2, Assassin's Creed 3, etc., qui a fait vibrer tous les jeunes de l'époque. Les gens avaient le sourire, et surtout quand on n'était pas surconnecté, on était obligé de se voir pour partager ces bons moments, comme par exemple les soirées PS3 ou Xbox 360 avec tous les collègues dans le salon, qui jouaient en écran scindé, ou alors pour les fans de ciné, les projections en extérieur, qui réunissaient énormément de familles. C'est pour cela que je kiffe ces années, c'est que même quand la population était dans la merde, ils étaient toujours là pour s'entraider et kiffer. Quand j'y pense, putain, ça me fait penser au barbecue du quartier avec toutes les familles, les hommes entre eux qui s'organisaient pour des chantiers, pour ramener des ronds en plus à la maison, et nos darons qui pouvaient sonner à 3 heures du mat à la voisine pour avoir des œufs, et tout le monde se connaissait et s'aidait, et ça c'était vraiment merveilleux. Maintenant c'est simple, il y a trop de tout. Des séries chaque semaine, des jeux chaque jour, et des vidéos à chaque seconde. Tu te rates une série? Pas grave, il y en a déjà 10 autres derrière. Elle ne t'a plu? Dommage, tu pourras même pas le partager parce qu'il y en a 100 nouveaux demain. Résultat, on vit les choses seul. Ou en tout cas, je pense que chacun dans son coin. On n'a pas le temps de digérer, ni le temps de partager, et surtout pas le temps de créer des souvenirs en commun. Et c'est ni de ta faute ni de la mienne. Je pense que c'est juste la vitesse à laquelle le monde tourne aujourd'hui. À cause ou grâce à l'avancée numérique, nous passons moins de temps ensemble car on a tout à portée de main. Tu veux un job, t'as 10 000 annonces à la seconde sur internet. Tu veux faire des courses, t'as Uber Eats qui te le ramène. Tu veux draguer, t'as des sites de rencontres. Bientôt, on aura peut-être une appli pour caguer. Bon, je rigole, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors il y en a qui vont me dire que c'est foutu quand on ne retrouvera plus jamais cette population soudée. Moi je pense qu'ils se trompent.
C'est juste un autre monde en fait, un monde où l'union ne s'est fait plus autour d'un seul objet culturel, mais autour d'expériences plus petites et beaucoup plus ciblées, comme par exemple des communautés passionnées, de bagnoles, de jeux vidéo, de lecture, etc. Et vous allez me dire, oui mais c'était pareil à l'époque, non? Tout à fait, sauf qu'aujourd'hui c'est 10 fois plus communautaire. Avant, sans internet, pour trouver des gens qui partageaient ta passion, il fallait faire des rencontres, c'était du hasard, il fallait échanger avec les gens et apprendre leur vie. Et ce qui faisait que tu étais obligé d'avoir une culture générale. Maintenant, tu veux des potes passionnés de bagnole par exemple? Tu as les réseaux sociaux, les groupes Discord. Tu veux des infos sur un sujet? Tu as des créateurs de contenu spécialisés. C'est beaucoup plus fragmenté, mais par contre c'est pas vide. Il faut juste l'accepter et maintenant ralentir. Prendre le temps de savourer un truc et surtout de le vivre à plusieurs. S'ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles cultures, de nouveaux domaines. Et vraiment, le principal, c'est de juste de pousser son tel et de partager ce bon moment avec quelqu'un. Alors, je pense pas que t'as besoin d'un film à 1 milliard d'entrées pour créer un souvenir avec quelqu'un, mais par contre, je pense qu'une vidéo, un jeu indé, une discussion comme la nôtre en même temps, ça suffit. C'est ça aujourd'hui la nouvelle pop culture, et c'est ce que j'ai envie de vous faire vivre, vous qui m'écoutez. On est peut-être différents, mais on est tous dotés d'intelligence. Alors laissez-moi vous parler de plein de sujets, débattre avec vous, apprendre avec vous. Pour les plus jeunes, peut-être que je serai un grand frère. Pour les plus vieux, peut-être un pote qui parle un peu trop. Alors venez, prenons le temps de rallumer un petit feu et d'inviter les autres à s'asseoir autour. Et qui sait, peut-être qu'un jour on se dira putain, tu te souviens de cette époque où tout le monde regardait cette vidéo? Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été un peu courte, mais c'était juste un petit tremplin. Un petit tremplin pour que vous m'envoyiez en commentaire vos avis et vos demandes aussi. Ce que vous voulez me parler, si vous avez des problèmes peut-être à l'école ou n'importe quoi, si pour les travailleurs en soi-même vous avez des problèmes, si vous avez d'autres avis divergents que moi, parlez et j'en ferai d'autres vidéos. Voilà. Bon, portez-vous bien et à la prochaine.